On a une église dans un village où le monsieur là, il était instituteur. Et quand le génie s'est révélé à lui, l'histoire raconte qu'il allait passer combien de semaines dans la forêt. Pour que le génie puisse l'initier. Quand il sort de la forêt, il devient un grand féticheur du village. Il était le président des féticheurs de l'Afrique de l'Ouest. C'est un instituteur qui a dû abandonner son travail pour se consacrer au génie. Nous aujourd'hui, là, si tu laisses ton travail pour te consacrer au ministère, c'est ta famille même qui va te rejeter, à commencer même par les propres frères et les sœurs en Christ. Et comment vous voulez connaître de l'embonpoint spirituel? Comment vous voulez connaître la puissance alors qu'on n'aime pas le sacrifice? On n'aime pas le sacrifice. Quand parfois nos pères nous parlent de l'église, comment ils ont parcouru avec leurs pieds des distances pour aller évangéliser. Tu te poses la question, mais nous sommes dans quelle ère aujourd'hui? Avec tout ce que nous avons comme opportunité, nos résultats sont infimes. Avec la montée de la technologie, avec le développement de la science et de la médecine, nos résultats sont infimes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense qu'on doit restaurer. On doit restaurer dans notre christianisme l'idée et la notion du sacrifice. Si on ne le fait pas ainsi, dans la balance, nos adversaires vont nous tamer le pion. Je vous ai dit que dans mon village, chaque mercredi à l'époque, le féticheur là, il buvait le monstre, les femmes apportent le monstre, celles qui veulent, et puis ils boivent ça. Ils n'ont pas peur de faire le mal. Pour la cause de la divinité, ils n'ont pas peur de se sacrifier. Ils n'ont pas peur de faire des privations. Et c'est pourquoi ils ont des résultats que nous on n'a pas. Nous prétendons avoir le grand Dieu dans nos investissements, nos implications, notre attachement et nos ailes. Parfois pose beaucoup de problèmes. On s'interroge si véritablement nous servons un Dieu que nous connaissons. Et c'est un problème. C'est pourquoi le thème du séminaire est un thème qui doit nous envahir et nous embraser. Afin qu'au sortir de ce séminaire, nos vies et nos adorations ne soient plus jamais les mêmes. Donne-moi un bon amen. La puissance du sacrifice. Et ce soir, je parlerai du sacrifice de la foi. Mes chers amis, dans Exode le chapitre 12, la Bible dit que Dieu saisit un homme et Dieu décide d'utiliser cet homme pour libérer son peuple qui est en captivité en Égypte. Rappelez-vous que dans Genèse le chapitre 15 déjà, Dieu parlant à Abraham, le patriarche, lui dira que ta postérité ira faire 400 ans d'esclavage. Donc c'est un esclavage que Dieu a voulu, que Dieu a prévu, que Dieu a programmé. Quand Israël se retrouve en captivité, la Bible nous dit que le temps de la délivrance arrive. Et le diable va susciter sur le trône de l'Égypte un pharaon qui n'a pas connu Joseph. De telle sorte qu'il puisse, n'est-ce pas, maltraiter les enfants d'Israël. Parce que le diable savait que c'était le temps de la délivrance. Oui, il y a un temps pour la captivité, mais il y a aussi un temps pour la délivrance. Il y a un temps pour l'emprisonnement et un temps pour la libération. Il y a un temps pour la maladie et un temps pour la guérison. Il y a un temps pour perdre et il y a aussi un temps pour gagner. Il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Et le temps de la délivrance a sonné. Et Dieu suscite un libérateur en la personne de Moïse, à qui il va donner des instructions.
Dans Exode le chapitre 12, il dit qu'on prenne dans chaque famille un agneau. Dans chaque famille, il faut qu'il y ait un agneau. Dans chaque famille, il faut qu'il y ait un agneau. Et hier, je vous ai dit que l'image de l'agneau est l'image du sacrifice. Et Dieu dit dans chaque maison, il faut qu'il y ait un agneau. Un agneau, oh my God, un agneau qu'on devra sacrifier, dont le sang sera aspergé sur le linteau des portes, sur les poteaux des portes. Parce que cette nuit-là, Dieu va exercer ses jugements. L'ange de la destruction va passer et Dieu va frapper. Là où il n'y a pas le sang, Dieu va frapper. C'est-à-dire que là où il n'y a pas le sacrifice, Dieu ne se reconnaît pas. Mais là où il y a les traces du sacrifice, Dieu se reconnaît et Dieu ne frappera pas. Dieu se reconnaît dans l'homme du sacrifice. Dieu se reconnaît dans la femme du sacrifice. Dieu se reconnaît dans le sacrifice. Et ce jour-là ou cette nuit-là, l'ange va frapper. Donc écoutez-moi très bien. Dieu fait une promesse à Abraham que son peuple ira en captivité, que lui, Dieu allait les libérer lorsque le péché des Amoréens allait atteindre son paroxysme. Donc lui, Dieu allait susciter son peuple. Et le jour de la délivrance, il fallait le sacrifice. Et Dieu dit, arrangez-vous pour que dans chaque maison, il y ait un agneau. Parce que là où il n'y a pas de sacrifice, je vais frapper. Donc même pour la délivrance, le sacrifice. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Et là nous sommes à la 10e plaie. Exode le chapitre 11, Dieu dit, je vais envoyer la 10e plaie. Et à la 10e plaie, Pharaon lui-même sera comme obligé de vous chasser, de vous laisser aller. C'est-à-dire que Pharaon lui-même, il va dire, je ne peux plus. Allez-y. Vous n'avez jamais vu cette sorte de délivrance là? Où on commence à prier, le démon dit, je m'en vais. Va-t'en, je ne peux plus. Voilà. Dieu dit c'est comme ça à la 10e plaie, Pharaon va réagir. Et la 10e plaie c'est la mort de l'agneau qui préfigure le premier-né de Dieu. Et aussi la mort des premiers-nés du Pharaon. Donc c'est une affaire de premier-né qui doit mourir, qui doit être tué. On doit abattre tous les premiers-nés. Car Dieu a dit à Pharaon, si tu ne laisses pas aller mon peuple, parce qu'Israël c'est mon premier-né, si tu ne laisses pas aller mon peuple, moi aussi je vais tuer tes premiers-nés. Donc c'est la cruauté contre la cruauté. S'il y a un langage que le diable respecte, c'est le langage de la violence. Je suis venu te dire ce soir que si l'enfant ne te laisse pas, il a toi, il tombera. Oh my God, il tombera. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Le langage de la vie. Mais n'importe qui ne peut pas se tenir pour déclarer comme ça si tu n'es pas bâti dans le sacrifice. Tu ne peux pas défier le diable quand le diable met là ses bagages chez toi. Tu vis dans le péché. Tu entretiens le péché. Ta vie est marquée par la désobéissance. Parce que le sacrifice, je parle du sacrifice de ta vie. Il dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sachant que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je prends soin de mon corps. Je prends soin de mon corps. Je m'éloigne des souillures de ce monde. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Quelqu'un qui prie tout le temps, quelqu'un qui jeûne tout le temps, quelqu'un qui fait des privations, c'est aussi un sacrifice. L'apôtre Paul dit que les athlètes même là, il y a des nourritures qui ne mangent pas parce qu'ils veulent remporter une couronne corruptible, une couronne périssable. Donc ils se font des privations. Ils s'abstiennent de manger assez de lipides, assez d'huile, assez de gras, parce qu'il ne faut pas prendre de la mauvaise huile. Il ne faut pas prendre un mauvais poids. Au risque que ça puisse agir sur ta performance. Donc ils s'abstiennent.
L'abstinence et la privation font partie du sacrifice. Quand tu montes dans l'avion, mais les bagages dans l'avion sont équilibrés. Les bagages sont équilibrés. Et si les bagages s'avèrent énormes, on peut décharger des bagages parce que plus l'avion est léger et plus l'avion peut monter. Plus tu es léger et plus tu peux monter haut. Ton ascension est déterminée par ta capacité à être léger. Si tu es lourd, parce que tes bagages sont nombreux, parce que les péchés te tirent à l'arrière, tu ne peux pas monter. Lorsque la chair est faible, c'est là que l'esprit est bien disposé. L'esprit est disposé lorsque la chair est faible. Donc un homme ou une femme qui sait tuer la chair est capable de monter à un certain niveau spirituel. Jésus dit il y a deux chemins. Il y a un chemin là, il est étroit. Il est étroit. Il n'est pas beau d'apparence. Mais son issue c'est le paradis. Et il y a un autre là. Il est large, spacieux. Mais sa fin c'est la perdition. Et il nous demande d'entrer par le chemin étroit. Mes chers amis, lorsque vous voulez entrer par un chemin qui est étroit, par une porte qui est petite, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous rassurer que vous-même pouvez passer. Si tu es trop gros, si tu es trop obèse, tu ne peux pas entrer par le chemin qui est étroit. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Donc ça veut dire que pour entrer dans le chemin de Jésus-Christ, il y a des privations que tu dois imposer à ton corps. Ta vie ne peut pas échapper au système du sacrifice. Il dit si ta main gauche t'empêche de rentrer, il faut couper ta main gauche. Il y a des camaraderies que tu dois enlever de ta vie parce que ça ne t'aide pas à marcher avec Dieu. Il y a des films que tu ne dois plus regarder. Il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que ça ne peut pas t'aider à entrer par le chemin étroit. Si ma main droite m'empêche d'entrer, il dit tu coupes ma main droite. C'est vrai physiquement, c'est vrai spirituellement. Si c'est ma voiture qui m'empêche d'aller au ciel, je brûle ma voiture. Si c'est mes vêtements, je brûle mes vêtements. Tout ce qui est susceptible de t'empêcher d'aller au ciel ne mérite pas d'exister dans la vie. Je reprends. Tout ce qui est susceptible de t'empêcher de plaire à Dieu ne mérite plus d'exister dans ta vie. Fais-moi le nettoyage de ta vie ce soir. Débarrasse-toi de tout ce qui ne peut pas t'aider à plaire à Dieu. Parce que les anges, dans le psaume chapitre 37, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il y a un campement angélique lorsqu'il y a la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui fait monter les anges autour de nous. Plus un homme se consacre, et plus sa droite angélique grandit. Plus il se consacre, et plus les anges qui l'assistent sont nombreux. Plus une femme se consacre, plus les anges qui l'assistent sont nombreux. Plus un homme se consacre, plus les anges qui l'assistent sont nombreux. Ta consécration détermine ton niveau spirituel. La crainte de Dieu a la capacité d'attirer à toi une cohorte angélique. My God, my God, my God, my God. Plus les anges qui sont autour de toi sont nombreux, et plus tu as plus les anges qui marchent avec toi sont nombreux, plus ta présence fait peur. Plus ta présence fait peur. Il y a des gens, quand vous entrez dans leur présence, les démons de vos vies sont obligés de trembler parce qu'ils ne sont plus comme des hommes ordinaires. Ils ont tué la chair, ils ont morcelé la chair, et ils ont travaillé l'esprit. Et les anges qui les assistent sont nombreux. Ça ne dépend pas de ça fait combien de temps tu sais Dieu, ça fait combien de temps tu vas à l'église. Ça dépend de ton niveau de consécration, de ta capacité à obéir et à plaire à Dieu. L'ange de l'Éternel campe. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est pourquoi le diable fera tout
Pour ne pas que tu te consacres. Viens à l'église. Mais n'obéis pas aux paroles que le pasteur te donne. Le diable veut ça. L'église peut être remplie. Mais le poids de l'église n'est pas déterminé par être rempli. C'est déterminé par la qualité de nos rapports respectifs avec Dieu. La qualité de nos relations avec Dieu. Ceux qui veulent vivre pieusement selon Christ seront persécutés par à partir de ce soir, au nom de la consécration, il y a des choses dont tu dois te débarrasser. Il y a des choses qui ne doivent pas exister dans ta vie. Je refuse de voir les mêmes choses l'année prochaine dans ta vie. Que ce programme soit pour toi le temps de prendre des résolutions fermes. Tes résolutions reprendra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Il ne peut pas de succès sans résolution. Le succès est une décision que je prends. Laquelle décision me pose de faire des sacrifices. Quand je me suis donné au Seigneur, je n'ai pas mis du temps. Il y a des gens avec qui je ne pouvais plus marcher. Mon champ d'amitié avait changé. Parce que vous ne pouvez pas chercher à plaire à Dieu. Et de marcher avec des gens qui ne peuvent pas plaire à Dieu. J'ai commencé à regarder dans l'église. Dans l'église, j'ai commencé à regarder quand je commence. Tous ceux qui étaient bons chrétiens au départ, j'ai commencé à les appeler. Alors mon frère, tout le monde était content de savoir que j'étais une chrétienne. Comment tu as fait? Depuis la 6e jusqu'à actuellement, tu es à l'université. C'est un haut cadre, il a été premier national, c'est un haut cadre dans notre pays. Je suis allé le voir, j'ai dit, mais comment tu as fait? Explique-moi. Je me suis approché de lui et puis il m'a filé le doc. Il m'a montré comment il a fait. Ma vie chrétienne a pris, n'est-ce pas, de la hauteur. Parce que j'ai recherché la connaissance avec ceux qui ont de l'expérience. Toi, tu es dans l'église. Tu n'as pas des gens qui doivent t'aider. C'est ceux qui ne cherchent pas à plaire à Dieu qui sont tes amis. La Bible dit que les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. La compagnie d'un homme détermine aussi là où cet homme peut arriver. La compagnie d'un homme détermine là où cet homme peut arriver. La qualité de personnes qui vous visitent, que vous visitez, détermine aussi ce que vous pouvez avoir dans votre vie. Je prie pour vous ce soir que vous rencontrez des hommes et des femmes qui peuvent vous aider à plaire à Dieu. Amen. Qui peut vous aider à plaire à Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen bien. Et tout ce combat, Moïse contre le Pharaon, a consisté pour Moïse à démontrer la puissance de Dieu. Moïse a été élevé chez Pharaon. Dieu va l'utiliser pour renverser le Pharaon. Écoutez-moi très bien. D'après vous, pourquoi Dieu peut envoyer 10 plaies? Est-ce par hasard? Quand on arrive à la 10e plaie, et la 10e plaie devient la plaie finale, ou bien l'âme fatale de Dieu. Pensez-vous que c'est par hasard? Non, moi je ne pense pas. Puisque Pharaon était Dieu en Égypte, et Pharaon était assis sur le trône. Dit le trône. Il était assis sur le trône. Et je pense que les 10 plaies ont consisté à désactiver 10 autels sur lesquels le trône de Pharaon était bâti. Donc chaque plaie est une désactivation d'un autel. Mes chers amis, on ne peut pas parler de sacrifice sans parler de trône, sans parler d'autel, sans parler d'alliance. C'est un homme qui rencontre Dieu. C'est un homme qui fait la rencontre avec une divinité. Donc il y a une certaine révélation qui vient pour bâtir un autel comme étant un mémorial. L'autel étant comme un mémorial. Quand Jacob dort,
Et puis il voit Dieu dans la vision nocturne où il voit une échelle qui réunit le ciel et la terre. Quand il se réveille, il dit Dieu est certainement ici. Ça veut dire que la pierre sur laquelle il a mis la tête, il va déposer la pierre et puis il va oindre. Donc, il va bâtir un hôtel. Parce qu'il a rencontré Dieu, parce qu'il a une certaine révélation. Donc c'est une alliance qui nous pousse à bâtir nos hôtel. Et ce qui fait la force de l'hôtel, c'est le sacrifice. S'il n'y a plus d'adoration, l'hôtel devient caduc. Donc le sacrifice est l'expression de l'adoration. Tu ne peux pas avoir l'adoration sans sacrifice. C'est pourquoi Dieu dit, nul ne peut venir dans ma présence les mains vides. Tu ne peux pas venir adorer Dieu les mains vides. Parce que l'adoration sans sacrifice est fallacieuse. Donc si on cesse de faire le sacrifice sur l'autel, l'autel devient caduc. C'est pas au village. Parce que nous étions païens. Nos parents nous amenaient au village chaque fois. En août par exemple. Et on nous fait partie. Et puis le père tue un mouton. Chaque année, dans le même mois, il tue un mouton pour dire merci à la divinité. Comment il dit merci à la divinité? En lui offrant quelque chose. Donc le sacrifice permet de perpétuer l'alliance. Et l'alliance est ce qui soutient l'autel. Donc un autel est fort par le sacrifice. Ta vie est un autel. La puissance de Dieu est forte dans ta vie par la qualité de ton sacrifice. Dieu descend dans ta vie. C'est que ta vie est un autel. L'autel est une piste d'atterrissage des esprits. L'autel est un aéroport où les esprits descendent. La capacité de l'aéroport, la capacité de toi de recevoir ou de manifester l'autorité ou bien la puissance est déterminée par la hauteur et la taille de tes sacrifices, de tes privations. Alors Moïse va désactiver tous les hôtels qui abreuvent le trône de Pharaon. Et ce soir, pendant que tu entends ma voix, que le ministère des anges soit libéré. Et que les hôtels qui abreuvent la divinité de la maison de ton père, de la maison de ta mère, soient brisés au nom de Jésus de Nazareth. Et donc à la 10e plaie, vous allez voir, Pharaon va voir la mort de son premier-né, des premiers-nés de l'Égypte. Il va libérer Israël. Mais là encore, ça ne sera pas si facile. Plus tard, il va les poursuivre. Tu sais, quand un dieu ou bien quand un roi est assis sur son trône, la faiblesse d'un roi commence dès lors qu'il se lève de son trône. C'est pourquoi je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais chez nous le roi ne se lève pas. Le roi est assis et puis il va dans l'oreille d'un porte-parole. Et puis le porte-parole maintenant il parle à tout le monde. Si le roi se lève, ce n'est pas bon. Pharaon se comportait comme un roi, comme un dieu, comme une divinité. Alors il fallait qu'il se lève de son trône. Dès qu'il se lève de son trône, c'est qu'il a tout perdu. Le jour où tu te lèveras de ton trône, c'est que tu as tout perdu. Et ce soir, nous allons mettre la pression sur tous les pharaons de ta vie. Ils vont se lever de leur trône et ils vont chercher à te poursuivre. C'est là qu'ils tomberont dans la mer rouge. Et Pharaon va commencer à poursuivre les enfants d'Israël jusqu'à ce qu'ils se retrouvent devant la mer rouge. Et Dieu dit à Moïse, lève le bâton. Il lève le bâton. Et Dieu ouvre la mer rouge. Quand il ouvre la mer rouge, ce n'est pas le marigot rouge. La mer a une profondeur extraordinaire. La mer est profonde. Donc même quand c'est sec, pour descendre, ce n'est pas du jeu. Donc j'imagine les premières personnes. Moïse. C'est-à-dire même quand Dieu fait, il y a une partie où tu dois exercer la foi. Et ils sont descendus.
Et ils sont descendus. Pendant ce temps, la colonne de feu s'était dressée entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. De sorte que la Bible dit, il y avait les ténèbres sur les Égyptiens et il y avait la lumière sur les enfants de Dieu. Jusqu'à ce que le dernier passe. Et quand le dernier est passé, Pharaon, son armée, ses gens voulaient aussi rentrer. Une porte que tu n'as pas ouverte, tu vas rentrer par là. Un chemin que tu n'as pas ouvert, tu vas rentrer par là. Et Dieu dit à Moïse, ferme la porte. J'imagine Moïse qui peut dire à Dieu, mais Seigneur, j'ai fermé la mer sur tous ces soldats là. Le monsieur qui est là, son enfant va encore à l'école, sa femme. Dieu dit Moïse, ferme. Dieu dit Moïse, ferme. Parce que Moïse, c'est un homme, il peut dire, tout ce monde-là, ils vont mourir dans la mer rouge comme ça. Ils vont mourir dans la mer rouge comme ça. Dieu dit, bon, Moïse, quitte là. Moi-même, je vais fermer. Quand le courroux de Dieu, quand la colère de Dieu a atteint un certain niveau, Dieu ne ménage plus tes ennemis. Ma prière, c'est que la colère de Dieu soit tes ennemis cette nuit. Que la colère de Dieu descende. Que la colère de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Et consume les auteurs. Consume le trône. Consume les sacrifices. Consume les mauvaises alliances. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne m'as pas dit amen. Tu ne m'as pas dit amen. Mais tu vous dis amen. Amen. Ferme. Il y a un temps pour la négociation, mais c'est fini. Je ne négocie plus. Je suis venu pour juger. Tant que Pharaon ne s'est pas levé, il ne peut pas tomber dans la mer rouge. Je prophétise ce soir les 10 plaies sur les autels de la sorcellerie familiale, sur les autels de la mort, les autels du mysticisme, les autels des forces occultes de ta famille. Je désactive les autels. Je déclare et je décrète que l'homme fort qui est assis sur le trône, il est déstabilisé, il est renversé, il est balayé, il est chassé. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis alléluia. Alléluia. Pharaon doit te libérer. Tu vois, le fait même que tu sois assis et assise là ce soir, c'est un sacrifice. Il y a des choses que tu ne peux jamais avoir si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Dis avec moi, au Père. Au Père. Plus fort que ça. Dis au Père. Au Père. Dis encore au Père. Au Père. Ce soir, viens désactiver. Viens désactiver. Dis ce soir. Ce soir. Tu ne peux pas t'asseoir pour faire cette prière là. Dis ce soir. Au Père. Viens désactiver les autels démoniaques et sataniques qui abreuvent le trône de la sorcellerie, le trône de la mort. Que ce soir, leurs autels soient brisés, l'alliance brisée, le sacrifice révoqué au nom de Jésus de Nazareth. Pas de main. Voici Benadobera. Mama. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? La prière pour désactiver les hôtels. La prière pour désactiver les hôtels. S'il n'y a plus d'hôtels, c'est qu'il n'y a plus de sacrifice. La prière pour briser l'alliance satanique
S'il n'y a pas d'alliance, c'est que l'autel n'a pas de valeur. La prière pour rendre caduque l'autel. Au nom de Jésus de Nazareth, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie fort, prie fort. Prie fort, prie fort, prie fort. Prie fort. Prie avec ferveur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Acclame le Seigneur pour ta victoire. Assieds-toi pendant quelques minutes. J'aborde un autre aspect de mon message. Et ça va nous aider à prier efficacement. Écoutez, chers amis, la grâce de Dieu est tellement déversée. Les anges qui sont parmi nous sont extraordinairement nombreux que le nombre de personnes que nous sommes en ce lieu. Que Dieu va provoquer une libération profonde. Yes. Tu peux dire amen. Alors rapidement, le sacrifice de la foi. Dis avec moi le sacrifice de la foi. Le sacrifice de la foi. Il est important que j'aborde cet aspect de la chose avec vous parce que une chose est de parler de la foi. Mais une autre chose est de vivre la foi. Le monde ne respecte pas ceux qui parlent. Le monde respecte ceux qui ont des œuvres. Et quand je lis la Bible dans Jacques le chapitre 2, Dieu n'a jamais voulu que les œuvres soient dissociées de la foi. Il dira que la foi sans les œuvres elle est morte. Pour Dieu c'est anormal, c'est aberrant qu'il existe une foi sans les œuvres. Quand on parle de foi, il y a forcément les œuvres de la foi. La foi est donc une donnée pragmatique. La foi n'est pas théorique, elle est pragmatique. Et parce que j'ai la foi, il y a des actes que je pose. Les actes que je pose sont l'expression de ma foi. La foi même c'est quoi? La vérité elle est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas. Mais ma foi est capable d'amener à l'existence ce que je ne vois pas. Les autres ne voient pas, mais dans mon entendement je vois. Je vois parce que je crois que Dieu peut le faire et Dieu va le faire. Par exemple ce soir, je crois que Dieu va te guérir. Je sais que Dieu va te délivrer, va te restaurer, va te restituer tout ce qu'on t'a fait. Je crois par la foi. Et quand j'ai lu ma Bible, l'une des premières fois où il est fait mention de sacrifice dans la Bible, où un homme a fait un sacrifice, il est question d'Abel et de Caïn. Nous allons lire rapidement, on va se tenir debout. Genèse le chapitre 4. Genèse le chapitre 4. À partir du verset 1, vous êtes avec moi? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là avec moi? Ok, je fais la lecture. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu, de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc c'est l'une des premières fois où un homme volontairement vient apporter à Dieu. La Bible dit qu'il s'agit de deux frères. Il s'agit de deux frères, Caïn et Abel. Abel était berger, Caïn était laboureur. Naturellement, pour un laboureur, il apporte les fruits de la terre. Le berger, il apporte les fruits de son bétail. Mais ce qui nous marque dans ce passage, c'est qu'il est
comment je peux dire ça? On a mesuré, on a qualifié le don d'Abel. On dit il apporta les premiers-nés et leur graisse. On a quantifié et on a qualifié le don d'Abel. On va dans Hébreu le chapitre 4. Le chapitre 4, chapitre 11 verset 4 pardon. Hébreu le chapitre 11 verset 4. La Bible s'interprète par elle-même. Je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu n'a-t-il pas agréé l'offrande de Caïn. Une offrande volontaire a été refusée par Dieu. Une offrande volontaire a été refusée par Dieu. Ce n'est pas parce que tu apportes que Dieu agrée. La Bible dit que Dieu agrée Abel et son offrande. Dieu agrée la personne et Dieu agrée ce que la personne lui apporte. Hébreu le chapitre 11 verset 4. Allons-y. Hébreu le chapitre 11 verset 4. Chapitre 11 verset 4. Chapitre 11. Come on. Hébreu le chapitre 11 verset 4. Oui, allons-y. La Bible déclare. Oui. Or la foi est une ferme assurance des choses. Hébreu le chapitre 11 verset 4. Chapitre 11, verset 4. Vous êtes en train de lire le verset 1. Exode, Hébreu le chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit. C'est par la foi, doucement. C'est par la foi que. C'est par la foi que, allons-y. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Ici, on parle de sacrifice. Genèse ne nous parle pas de sacrifice. Genèse nous parle d'offrande. Mais ici, on nous parle de sacrifice. Et la Bible dit que c'est par la foi que Abel offrit un sacrifice. Quoi? Allons-y, ma soeur. Oui. C'est par elle qu'il fut déclaré. C'est par la foi que Abel offrit quoi? Un sacrifice. Plus excellent. C'est par la foi que Abel offrit un sacrifice plus excellent. Donc l'excellence du sacrifice d'Abel est liée à la foi d'Abel. Si Abel a manifesté la foi, c'est que Caïn n'a pas manifesté la foi. La Bible dit que la raison pour laquelle Dieu a agréé l'offrande d'Abel, c'est pas la foi, c'est avec la foi. La foi était la motivation. La foi était ce qui a boosté Abel à apporter à Dieu. C'est pas la foi. C'est pas la foi. By faith. C'est pas la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que Caïn. Allons-y. Dieu a pourvu ses offrandes. Et c'est par la foi. Et c'est par elle qu'il parle encore. Et c'est par elle, par la foi qu'il fait quoi? Quoique mort. Oh, faut m'aider, ma soeur. C'est par la foi qu'Enoch fut élevé. Non, suis mon rythme. Et c'est par elle quoi? Et c'est par elle qu'il parle. C'est par elle qu'il parle. Qui parle? Qui parle? Oh, qui parle? Hein? Les sacrifices. C'est par elle qu'il quoi? Qui parle. Pas encore. Hein? Quoique mort. Qui parle? C'est le sacrifice. Hein? Oh non. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Yes. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Oui. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qui parle encore, quoique mort. Qui est mort? Qui est mort dans le passage? Qui a été tué? Le brebis. Oh, mais parlez, qui a été tué? Le brebis. Hein? Le sacrifice. C'est Abel qui a été tué. Caïn n'a-t-il pas tué Abel? Caïn n'a-t-il pas tué Abel? Le sang d'Abel n'a pas été versé par son frère Caïn. Mais la Bible dit qu'il est mort, mais il parle encore. Un homme de foi ne meurt pas. Les œuvres de la foi ne meurent pas. Quand tu n'es pas là, il y a des œuvres qui parlent pour toi. Ce sont les œuvres de la foi. Le sacrifice de la foi. C'est pas la foi. C'est pas la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que Caïn. Caïn a offert par la vue. Parce que la différence entre la foi ou le contraire de la foi, c'est la vue. Paul dit que nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi.
Un homme de foi a entendu Dieu. La Bible dit ceci. Que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Un homme de foi, il a entendu quelque chose au départ. Il y a quelque chose qu'Abel a entendu, que Caïn n'a pas entendu. La différence entre deux hommes qui réussissent, c'est le niveau de l'information. Si j'ai une information que tu n'as pas, je poserai des pas que tu ne peux pas poser. Un homme qui tourne en rond, il y a une information qu'il n'a pas. Jusqu'à ce qu'il ait l'information pour dire ici c'est Agoué, là-bas c'est Logopé, là-bas c'est Côté. L'information dit va. L'information c'est la révélation. Elle est comme une lampe, elle vient pour te diriger. Elle vient pour éclairer ton chemin, ton sentier. Une personne qui n'est pas éclairée, c'est une personne qui n'a pas l'information. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend, vient la parole de Dieu. Abel a entendu quelque chose que Caïn n'a pas entendu. Abel a entendu quelque chose que Caïn n'a pas entendu. Abel a entendu quelque chose que Caïn n'a pas entendu. Abel a entendu la révélation des prémices. Les premiers-nés doivent être sacrifiés. Si Dieu lui-même a sacrifié son premier-né, ne pensez-vous pas que nous devons sacrifier nos premiers-nés? Je vous ai dit que le sacrifice, oui, mais la qualité du sacrifice. Le premier fruit est différent du deuxième fruit. Tout premier-né appartient à Dieu. Quand je donne le premier à Dieu, Dieu s'occupe de l'avenir du reste. C'est pourquoi en famille on se bat pour que le fils aîné réussisse. Si l'aîné a réussi, c'est une bonne information pour les plus jeunes. Dieu prend le premier pour consolider l'avenir. Abel et Caïn sont deux chrétiens. Il y a un qui aime l'argent. Il y a un qui aime qui est cupide. Et puis il y a l'autre qui fait confiance à Dieu. Tout dépend de ce que j'ai entendu. Quand tu vois deux personnes à l'église, servir Dieu, l'autre joue et puis l'autre ne joue pas, ça dépend de l'information qu'elle a reçue et puis l'autre n'a pas reçue. Tout dépend de l'information. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu? C'est pas à la foi qu'Abel offrit une offrande, un sacrifice plus excellent. L'excellence de son sacrifice est due à sa foi. Laquelle foi dépend de ce qu'il a entendu de la parole de Dieu. Et en matière d'entendre Dieu, on entend Dieu pas par les oreilles seulement. On peut entendre par les yeux. On peut entendre par les narines. On peut entendre par la langue. On peut entendre par la peau. Tous les sens sont des portes de communication avec Dieu. Je n'entends pas juste avec les oreilles, je peux entendre avec les yeux. Parce que ce que je vois me donne l'information. Ce que je vois me parle. Et l'information que je reçois de ce que j'ai vu et j'ai entendu. Ce n'est pas parce que je n'ai pas entendu avec les oreilles que je n'ai pas entendu. J'ai reçu de la part de Dieu une information. Or la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Abel a entendu quelque chose que Caïn n'a pas entendu. Ma prière ce soir pour toi, c'est que Dieu ouvre ton entendement spirituel. Et que tu entendes, pas comme les hommes ordinaires, mais que tu entendes ce que les autres hommes n'entendent pas. Et que Dieu te mette au-dessus et t'établisse sur tes ennemis et sur tes contemporains. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et c'est pas elle qu'il parle. Quoi qu'étant mort. C'est pourquoi, chers amis, le sacrifice parle. Parce que le sang parle. Dieu dit le sang de ton frère crie depuis la terre jusqu'à moi. Il y a une foi qui est dans le sacrifice. Il y a une odeur dans le sacrifice. Sacrifice de bonne odeur. Il y a une foi qui est dans le sacrifice. C'est-à-dire, Tabitha Dorcas
Quand elle est morte, elle ne peut pas prier parce qu'elle est morte. Mais ses œuvres parlaient pour elle. Ses œuvres réclamaient sa résurrection. Et l'apôtre Pierre s'est appuyé sur ses œuvres pour revendiquer sa réclamation. Le sacrifice de la foi. Ce que la foi pose comme action. Ce que la foi pose comme action est déterminante dans la bataille, dans la guerre spirituelle, même dans l'exaucement. Dieu a exaucé Abel à cause du sacrifice de la foi. La foi est la monnaie du royaume. C'est la foi qui nous permet de faire la transaction entre le surnaturel et le naturel. C'est parce que tu as la foi que tu t'approches de Dieu et Dieu s'approche de toi. Celui qui a la foi, il voyage dans la même classe que Dieu. Or, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Donc celui qui croit, il est comme Dieu. Il est dans la même classe que Dieu. Il peut faire bouger la puissance de Dieu parce qu'il a la foi. Il y a des défis qui sont relevés parce qu'il a la foi. Et cette foi-là le pousse à poser des actes de sacrifice. C'est un passage qui me tient à cœur parce que ça fait partie des premiers passages où il est explicitement parlé d'offrande et de sacrifice. Et chaque fois qu'il est fait mention d'une chose pour la première fois dans la Bible, vous devez identifier cette chose si vous voulez faire une étude. Quand tu veux étudier quelque chose, tu vas à l'origine. Et le théologien appelle cela la première mention. La première mention. Et si cette action était rapportée dans l'épître aux Hébreux, c'est parce que ça transcende la loi. La foi a commencé avant la loi. Et la foi dépasse la loi. La foi, c'est Dieu. La foi, c'est Dieu. Celui qui croit, rien ne lui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Abel a manifesté la foi. Et la foi lui a donné de poser un acte que tout le monde ne peut pas poser. Tout le monde ne peut pas poser. Sacrifier. Et quel sacrifice? Les premiers-nés. Ce que Abraham a fait, ce que Abel a fait, c'est ce que Abraham va faire plus tard. En apportant Isaac à Dieu. Et la Bible dit que cela lui fut imputé à justice. C'est-à-dire les œuvres de la foi d'Abraham vont justifier la relation d'Abraham avec son Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Vous avez la foi. Où sont vos œuvres? Vous avez la foi. Où sont vos œuvres? Or, en matière de combat spirituel ou en matière de supériorité, il y a des choses que tu ne peux pas avoir parce que tu ne peux pas faire le sacrifice pour les avoir. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu puisses les avoir. Mais est-ce que tu peux faire le sacrifice pour avoir cela? Est-ce que tu peux payer le prix pour cela? Tu veux, je suis d'accord. Est-ce que tu peux payer le prix pour cela? Il y a un prix à payer. Et ta foi te pousse à poser des actes qu'on appelle des sacrifices. Que personne ne te dise le contraire. Tu as besoin de poser des actes de sacrifice. L'offrande de ta vie elle-même. Ta vie elle-même doit être un sacrifice. Mais les choses qui t'appartiennent ne doivent plus t'appartenir. Elles doivent appartenir à Dieu. Pharaon n'a jamais voulu qu'ils sortent de l'Égypte avec leurs possessions. Au départ, il a dit allez-y. Mais vos femmes, vos enfants, vos bœufs n'ont qu'à rester ici. Mais pourquoi tu veux que je parte sans ma femme? Pourquoi tu ne veux pas que je serve Dieu avec ma femme? Pharaon dit il faut partir. Monsieur, il faut partir. Mais ta femme n'a qu'à rester ici.
Et le diable parfois a confisqué les foyers des enfants de Dieu. Le diable parfois a lié le foyer des enfants de Dieu. Parce qu'il sait que deux valent mieux que un. Il va vous attaquer pour que vous ne soyez pas deux. Vous êtes deux dans la forme, mais dans le fond, vous êtes une seule personne. Je prie ce soir que la gloire de Dieu restaure tous les foyers en difficulté, tous les couples en difficulté. Soyez restaurés ce soir. Restaurez ce soir. Que Dieu restaure vos foyers. Que Dieu restaure vos maisons. Amen. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelle est cette affaire où je dois servir sans ma femme? Quelle est cette affaire où je dois servir sans mes enfants? Et Pharaon a dit, allez-y, vos enfants n'ont qu'à rester ici. Si mes enfants restent là-bas, qui va faire perpétuer l'adoration de Yahweh? Les générations passent, les hommes meurent, mais après les hommes, il y a d'autres hommes. Mais si moi, mes enfants doivent mourir, doivent rester chez toi, qui va parler de ce que l'Éternel a fait à la prochaine génération? Que l'Éternel ramène ton enfant à la maison. Alléluia. Que l'Éternel ramène ton enfant à la maison. Amen. Tous ceux dont les enfants ne sont pas en train de servir Dieu, que le Dieu de cette maison, le Dieu de l'apôtre Love, récupère vos enfants. Amen. Et les ramène dans la maison. Amen. Oh, ton amène me dérange, ton amène me dérange. Amen, amen. Amen, yo katape vio me le suba après toi kloa. Mau après ame pe mawa. Netro kolo mi ape vio va bode mi anti le suba me. Prendre la jeunesse. Prendre les enfants, c'est prendre l'avenir. Et aujourd'hui, le diable a tout un plan pour détruire la jeunesse. La jeunesse ne sert pas Dieu. Moïse dit à Pharaon, je vais partir adorer Dieu avec ma femme, avec mes enfants. Car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma femme, nous servirons l'Éternel. Moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Pharaon, tu ne vas pas m'avoir. Pharaon, tu ne vas pas m'avoir. Et par la suite, il dit à Moïse, il n'y a pas de problème. Allez-y avec vos femmes. Allez-y avec vos enfants. Mais le bétail n'a qu'à rester ici. Moïse dit aïe. Dis avec moi aïe. Abidjan dit aïe. Dis aïe. Dis aïe. Dis aïe. Si je vais adorer Dieu sans mon argent, sans le bétail, ça c'est quelle adoration? Moïse dit à Pharaon, comment vais-je aller adorer Dieu sans mes biens? C'est toi-même qui vas mettre dans nos mains de quoi adorer l'Éternel. Et beaucoup d'enfants de Dieu servent Dieu, mais même pas avec leurs biens, même pas avec leur talent, leur expertise. Ta femme est là, c'est bon, tes enfants sont là, c'est bon, mais vous servez Dieu dans la pauvreté parce que les choses matérielles ont été laissées à la maison, ont été laissées entre les mains de Satan. Et vous êtes dans la pauvreté. Ce n'est pas bizarre que le premier miracle de l'ère apostolique ce soit passé à la porte d'un temple. C'est pas bizarre. À la porte d'un temple, on a déposé un mendiant. Ils prennent l'argent des enfants de Dieu. On ne le dépose pas à l'hôpital. On ne le dépose pas au centre social, au ministère de la Solidarité. C'est devant la porte de l'église qu'on doit le déposer pour que les enfants de Dieu soient dépouillés. Ils rentrent dépouillés, ils ressortent dépouillés. Ils adorent Dieu. Mais quand ils sortent de l'église, ils sont frustrés. Ils sont frustrés parce que rien ne va dans leur vie. Ils sont frustrés parce qu'ils vivent une vie misérable. Ils ne pas conformes aux standards et aux normes de Dieu. Ils sont frustrés. L'argent répond à tout. Oui. Ce temple n'a pas été bâti en baillant. C'est de l'argent que vous avez mis. Ce joyau là, c'est l'expression de vos dons conjugués. En baillant, on ne peut pas bâtir ça. Dieu a aussi son système de financement du royaume. Car toute guerre se finance. Si une guerre n'est pas financée, elle ne peut pas durer. Si une guerre n'est pas financée, vous êtes perdant à l'avance. Et la guerre du royaume de Dieu, c'est la guerre pour le salut des âmes. Satan a volé les âmes et on doit aller les arracher des pattes de l'ours et de la gueule du lion. L'évangélisation est payante, même si l'évangile est gratuit. Aujourd'hui même la consécration se paye pour
Pour quitter ta maison, pour aller dans un camp de prière, il faut payer. Les gens tout est payant. Même la consécration est payante. Tu vas avoir un temps seul avec Dieu. Il faut quitter la maison, il faut payer quelque part. Nous sommes dans un monde où il est vrai que même si l'argent n'est pas Dieu, mais l'argent a de la valeur. Et je prie que tu ne sois pas pauvre. Je prie que tu ne sois pas pauvre. Et Pharaon veut que tu sois pauvre. Il te laisse partir et ton argent reste derrière. Mais à l'époque de Moïse, ils sont sortis avec leurs biens. Et les gens de Pharaon aussi ont pris leurs biens. Ils dépouillaient les Égyptiens. L'Égypte peut gagner. Israël vit au Dieu pour que sinon voit. Et au Gahanu l'Égypte aussi sont bordés que sinon nous tire vidéo. À partir de ce soir où tu m'entends, les défis de Dieu doivent être des défis. L'évangélisation, bâtir la maison de Dieu, construire l'église, soutenir les veuves, les orphelins, les hommes vrais de Dieu. Ça doit être un défi. Et nous avons besoin de moyens matériels, de moyens financiers, de moyens humains pour faire cela. Où sont les argentiers de Dieu? Où sont les intellectuels de Dieu? Où sont les hommes et les femmes sur qui Dieu peut compter pour relever le défi de sa maison? Où sont les bêtes salières là? Ces hommes intelligents en qui Dieu a déversé la sagesse pour traduire dans la pratique les choses immatérielles que Dieu a montrées à son Moïse sur la montagne. Où sont les bêtes salières là? Où sont les argentiers? Où sont les maris de Magdala? Où sont les Suzanne? Où sont les Jeanne? Où sont les Pierre? Les câbles. C'est bon. Nous allons prier maintenant. Prenez tout ce que j'ai dit en compte. Votre délivrance se trouve dans la parole que vous entendez. Aspirez aux choses les meilleures. Aspirez aux choses d'en haut. Changeons notre mentalité. Et acceptons de nous conformer à la mentalité du royaume de Dieu. Faisons les choses comme Dieu veut. Yeah. Faisons les choses comme Dieu veut. Parfois même le chrétien, il assimile l'humilité à la pauvreté. C'est quand on est pauvre qu'on est humble. L'argent est une bonne chose. L'argent n'est pas un démon. Sinon, viens m'arracher ce micro, il faut le jeter. C'est l'argent qui a acheté ce micro. Aimer l'argent n'est pas un problème. Qui a dit que l'amour de l'argent est un problème? Comment tu peux chercher ce que tu n'aimes pas? Quand tu vas au travail chaque matin, ce n'est pas l'argent que tu vas chercher. Si tu n'aimes pas, tu cherches comment? C'est comment on appelle ça? C'est l'ordre préférentiel des choses. J'aime l'argent, mais je n'aime pas l'argent que Dieu. J'aime pas l'argent que ma femme. J'aime pas l'argent que ma Bible. J'aime pas l'argent que mes enfants. Toutefois, j'ai un amour pour l'argent. On ne peut pas me servir un repas que je n'aime pas. Le repas que je mange là, je prends la peine de le commander quand même. Est-ce ça dit que manger le repas que j'aime, c'est de l'idolâtrie? Non. Mais si je commence par aimer le repas, plus que Dieu, c'est un problème. Parfois qui ne sont pas clairs pour nous arnaquer la conscience. Avant papa, quand tu portes monde comme ça, on dit ça c'est sirène des eaux. Tel que c'est joli là, c'est la sirène des eaux. Oui, c'est sirène des eaux, Mami Wata. Avant qu'un enfant joue ballon, on dit non. Non. Le sport, c'est démoniaque. Aujourd'hui, tout l'argent du monde est dans le sport, le football. C'est maintenant les chrétiens cherchent à jouer le football pendant que le terrain est miné. Il y a une chansonnière de chez moi qui dit, lorsque les baoulés c'est ceux qui viennent papa de Yamsoko, Boaké, tout cela.
Lorsqu'ils vont savoir que serpent, vipère se mange là, les Mossi, les Burkinabés ont déjà tout mangé. Le chrétien a l'art d'hésiter. Il se pose tellement de questions. Et c'est pourquoi le serviteur de Naaman lui a dit, mais ce que le prophète te demande là, est-ce que c'est compliqué? Ça là, tu faisais ça avant. Avant qu'on te dit, il faut te déshabiller. Va à 4h du matin au marché d'Agoué. Il faut tourner comme ça. Tu fais? On dit, va te tomber dans l'eau 7 fois. Tu dis, non, oh, c'est compliqué. Avant qu'on te dit, oui, va dans la brousse. Va dans la brousse. Là où il y a cimetière, là, il faut creuser. Creuse. Enterre l'argent, puis reviens à 1h du matin. Tu t'en vas, tu fais ça. Qu'est-ce que Dieu nous demande de si compliqué? Qu'est-ce que Dieu nous demande de si compliqué? Toi-même là avant, papa dit, il ne faut pas sortir. La maison est barricadée à clôture. On a mis des points comme ça, mais tu sautes sur clôture là pour aller chercher garçon. Mais tu es là, il y a son client ici, tu es là. Il y a son client ici, tu as fait ça. Tu as fait avortement. Avec tous les risques, tu n'as pas eu peur, tu allais te coucher en bas d'un certain médecin et puis il a enlevé l'enfant. Les jumeaux, il les a raclés comme ça. Mais tu as la foi. Quand vous arrivez à l'église, vous laissez les intellectuels du monde vous faire croire que oui, les pasteurs racontent leur vie, les pasteurs racontent leur vie. C'est là, il y a un monsieur qui va s'asseoir pour dire, mais ma femme, si tu donnes tes prémices à l'église, comment tu vas payer le transport? Avant que tu fasses ce travail, comment tu payes le transport? Pour qu'au jour où tu dois dire merci à Dieu, tu te poses la question. C'est là que tu deviens intelligent. Dis Seigneur, pitié de nous. Et fais-nous grâce ce soir. Dis Seigneur, pitié de moi. Et fais-nous grâce ce soir. J'ai parlé du sacrifice de la foi. Et je veux que vous reteniez que la foi pose des actes sacrificiels. N'enlevez jamais les sacrifices de votre marche chrétienne. Intégrez ça à votre marche chrétienne. Soyez des hommes et des femmes flectés à l'esprit de Dieu. Car si Abel a fait un sacrifice plus excellent que son frère Caïn, c'est pas la foi, donc ça dépend de ce qu'il a entendu. Ce que vous entendez ce soir est une révélation qui vous ouvre la porte sur des bénédictions inimaginables. Quelqu'un peut prendre l'engagement ce soir d'obéir à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut prendre l'engagement ce soir d'obéir à Dieu? Lève la main, doit dire au Père. Dis au Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors je vois que le temps est vraiment parti. Heureusement ou malheureusement, dans tous les cas, c'est Dieu qui fait son œuvre. J'ai prié assez avec vous. Mais est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Ah, j'ai vu la manifestation de Dieu par la présence de ses anges pendant que je prêchais. Vous avez peut-être vu des personnes s'agiter. Dieu avait commencé et Dieu est présent parmi son peuple ce soir. Nous allons demander à Dieu, dans sa grâce et dans son amour, d'envoyer son glaive, son épée, détruit dans nos vies toutes ces choses que le diable avait établies pour nous contrôler, toutes ces choses que le diable avait bâties pour nous mettre dans la captivité. Lève la main droite et nous allons prier. Déclare avec moi. Dis au Père. Plus fort que ça. Dis au Père. Dis au Père. Tu parles à ton Père. Dis au Père. Ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare et je décrète que mon esprit est ouvert. Mon esprit saisit toutes les bénédictions rattachées à cette parole que j'ai entendue ce soir. Oh Dieu, ce soir, donne de la force à ma foi. Donne-moi la foi pour poser des actes qui t'honorent et qui parlent, même si je ne suis pas là. Des actes qui témoignent de ce que je te sers et qui révèlent ta puissance. Dis encore, Père, ce soir, au nom de Jésus, je déclare par le feu et par le sang
que les hôtels sataniques dans ma vie sont désactivés. Dis ce soir, je déclare et je décrète que le trône de l'ennemi qui contrôle ma vie est brisé. Le pharaon assis sur le trône de mes finances, le trône de mon foyer, le trône de mes enfants est renversé. Regarde-moi bien. Bon. C'est pas juste le perroquet, il faut saisir ce que tu dis. Je veux que le pharaon tombe. Et que toi et la maison, vous soyez tous libérés. On va reprendre avec assez de zèle. Dis au Père, ce soir, au nom de Jésus, par le feu et par le sang, je désactive tous les hôtels sataniques qui soutiennent le trône sur lequel le pharaon de ma vie est assis. Au nom de Jésus, ce soir, feu sur le trône de pharaon, et que ma vie soit libérée. Tout pharaon sur le trône de ma maison, de mon foyer, sur le trône de la vie de mes enfants est chassé, est balayé. Le pharaon assis sur le trône de mon adoration est déstabilisé. Lève les deux mains. Quoi s'il veut dire? Lève les deux mains. Commence par battre les mains. Commence par battre les mains. Dis pharaon, libère ma vie. Pharaon, libère mon foyer. Libère mes enfants. Libère mon adoration. Bas les mains, 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 bas les mains. Bas les mains, 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 bas les mains. Oh, je ne te sens pas. Prie bien. Prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Bas des mains, bas des mains, bas des mains, bas des mains. Que le pharaon qui est assis sur le trône de ton foyer, sur le trône de la vie de tes enfants, sur le trône de ton adoration, qu'il soit renversé ce soir. Je ne t'entends pas, bas des mains, bas des mains, bas des mains, prie. Bas des mains, bas des mains, bas des mains, bas des mains, prie. Le bakata la bara kata la bara yanda la bara kata la baba. Le pharaon assis sur le trône de ton foyer, de tes enfants, de tes finances, ton adoration est renversé ce soir. Est renversé ce soir. Nous brisons leurs autels. Nous renversons le trône. Au nom de Jésus, nous brisons l'alliance et nous faisons cesser le sacrifice satanique. Au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Pianiste, viens m'aider. Pianiste, viens m'aider. Prie. 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 Bas de main, bas de main. Renverse le pharaon qui est assis sur le trône. Brise les autels. Brise l'alliance. Fais cesser le sacrifice satanique. Au nom de Jésus de Nazareth. Yesu Penkomé. Amamara katarianda la bara sitarianda la baba. Ibala katarianda la bara sitarianda la bakata la baba. Le rababa siande le bros katarianda la babe. Rebabara katarianda la babe. Imala katarianda la baba. Rababara katarianda la bo sitarianda la babe. Rabara katarianda la babe. Rebebera katarianda la basitarianda la baba. Rababara katarianda la babe. Rebala katarianda la babara katarianda la baba. Rebebera katarianda la babe. Imala katarianda la baba. Leraba katarianda la be. Satarianda la bara katarianda la baba. Prie, 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 prie. Prie au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Donc, bédana peut-on.
Maintenant, j'aimerais prier pour toi. Garde les deux mains levées. J'aimerais prier pour toi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Levez les deux mains. Gardez simplement le silence. Il a dit à Moïse, gardez le silence et regardez la délivrance. Gardez simplement le silence. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'une des choses qui se passe, c'est que quand la vérité est exposée à une personne, la puissance de Dieu est relâchée. Les œuvres du diable ont été exposées. Le pharaon a été exposé. Celui qui est assis sur le trône de ta vie, il a été exposé. Le pharaon, l'homme fort qui contrôlait ta vie, a été exposé. Et ces autels sont désactivés. Non, gardez le silence, c'est moi qui prie maintenant. Le pharaon assis sur le trône est dans la trouille totale, il est dans la peur. Et les autels qui alimentaient son trône sont désactivés. Je déclare et je décrète qu'au son de ma voix, ta vie soit saisi par l'onction de Dieu. Et que maintenant, l'homme fort qui contrôlait ta vie, ton foyer, ton mari, ta femme, tes enfants, tes finances, ton adoration, te lâche. Je déclare et je décrète que tous les esprits associés à l'homme fort commencent par quitter chacune de vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne maintenant à tout homme fort qui maintient une vie en captivité en ce lieu, prends tes agents, libère la vie. Tu t'appelles Pharaon, pas. Tu t'appelles Pharaon, pas. Pharaon de la sorcellerie, Pharaon de la mort, des blocages, Pharaon du célibat, Pharaon des eaux, pas. Pas. Pas avec tes agents. Pas. Sautez. Libérez la vie. Pas. Battez. Pas. Pas. Battez. Pas. Pas. Au nom de Jésus. Il s'en va, 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 il s'en va. Il s'en va, il s'en va, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Il s'en va, il s'en va, il s'en va. Il s'en va, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Il s'en va, il s'en va, il s'en va. Pousse ton cri pas. Pousse ton cri pas. Pas. Come out. Pas. Aidez-moi, dites au nom de Jésus. Pas. 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 Va-t'en avec ta maladie. Va-t'en avec ta mort. Une maladie cutanée a été jetée sur la vie de cet homme. Un esprit l'a envoûté, mais la gloire de Jésus-Christ de Nazareth l'embaume et le libère totalement. Pas! 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 Nom de Jésus. Mettez-vous derrière. Pas! Pas vite! Nom de Jésus. Lâchez la vie. Libérez le foyer. Libérez l'enfantement. Libérez la finance. Libérez l'adoration. Libérez la santé de mes frères. Libérez la vie de mes soeurs. Allez-vous-en. Pharaon est ton nom. Je t'ai identifié ce soir. Allez-vous-en. Pas. L'homme fort qui a embrigadé ta vie est déstabilisé. La femme forte est déstabilisée. La femme forte est déstabilisée dans ses fondements. Le trône sur lequel il était assis est brisé ce soir. Voici la gloire de Dieu. 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 Quand on commençait à prier, l'Esprit du Seigneur a tiré
sur l'état d'une femme ici, tes efforts sont vains. Chaque fois que tu essaies de te lever pour servir Dieu, tu as été ramené en arrière. Et le Seigneur me dit que c'est l'homme fort du mari spirituel qui t'a lié et qui t'empêche d'exploser spirituellement. Au son de ma voix, vous allez aider cette personne. Au son de ma voix, l'homme fort qui est détecté ici libère ta vie. Maintenant même. Maintenant même. Le don, le potentiel qui est en toi commence par exploser. Lâche-la! Come out! Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Je vois une deuxième personne. Comme une épée qui est dans ta main, Dieu t'appelle à intercéder. Mais ta vie de prière est refroidie totalement. Tu n'arrives pas à maintenir le cap. L'onction de Dieu vient pour te libérer, femme. Alors que tu entends ma voix, le mari spirituel te libère totalement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au fond de la salle, la main de Dieu est sur une personne et je vois la grâce de Dieu se manifester terriblement. Un esprit de sorcellerie a attaqué cette femme. Attaqué cette femme. Elle a été sérieusement attaquée. Je peux voir dans mon esprit un ange avec une épée venu pour la libérer, venu pour la délivrer, venu pour l'arracher des mains de la puissance occulte. C'est l'heure de ta délivrance, femme. C'est l'heure de ta délivrance. Faites attention, quelque chose est en train de se passer. Plusieurs personnes sont en train de recevoir une terrible délivrance. Faites attention. Sautez! Sautez! Surveillez partout dans la salle. Partout dans la salle. Une armée d'anges est à l'œuvre. Une armée d'anges est à l'œuvre. Je vois des personnes dont on entend de retirer les vêtements et à qui on porte de nouveaux vêtements. De nouvelles grâces sont en train de communiquer à plusieurs personnes. Et des personnes prennent de nouvelles résolutions. De nouvelles résolutions. De nouvelles résolutions. Aujourd'hui, Dieu intervient pour mettre un terme à la souffrance de plusieurs. Mon frère, je te prends comme point de contact pour prier pour plusieurs personnes dans la salle. C'est la fin de la souffrance. Car l'homme fort est aveuglé, est paralysé. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de la souffrance. Tu as été trop méprisé. Trop méprisé, trop méprisé. Mais ainsi me dit le Saint-Esprit, le temps de la restauration a sonné. Le temps de ta restauration a sonné. Tu as trop souffert, mon frère. Cette maladie qui est dans le dos, cette maladie qui a revêtu ta peau, elle sort de toi ce soir. Elle sort de toi ce soir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Poser la main, ordonner pour que j'aide d'autres personnes. Ordonner à la maladie de quitter. Ordonner à la maladie de quitter. Ordonner. Ordonner. Il ne doit pas être là.
Nous ne voulons plus de vous. Homme fort, libérez la vie. Femme forte, allez-vous-en. Vos hôtels sont en feu. Vos trônes sont désactivés. Tu as trop pleuré, mais Dieu sèche tes larmes. Dieu sèche tes larmes. Les temps de mépris sont transformés en temps d'allégresse. Les temps de rabaissement et de rabrement sont transformés en temps de joie. Je te vois célébrer l'Éternel. Je te vois célébrer l'Éternel. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui est le jour de ta guérison. Aujourd'hui, Dieu change l'odeur de ta vie. Dieu change la senteur de ta vie. Un revêtement nouveau t'est donné. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. C'est la dernière fois que tu pleures. C'est la dernière fois que tu verses les larmes. Les larmes de chagrin, les larmes de douleur, le pain du désespoir. Le pain du désespoir ne sera plus ta part, ne sera plus ton lot. Ton héritage t'est réservé. L'Éternel est vivant. Le Dieu dont je suis le serviteur, il est vivant. Sa grâce et sa puissance sont avec toi. Je te bénis de toutes sortes de bénédictions. Je remplace ce qui t'a été volé. Ce qui t'a été arraché de force, t'est rétrocédé de force. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Waouh. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Tu es guéri, délivré et guéri. Que la grâce de Dieu se pose sur toi, femme. La puissance d'en haut se repose sur toi. Come out. Reçois la grâce, reçois la grâce. Touch. In the mighty name of Jesus. Take it now. Take it. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis de la grâce. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Que la rosée d'en haut se pose sur vous. Que l'Éternel fasse de vous de fidèles instruments de ses mains. Que vos capacités vous soient redonnées. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos corps soient comme du feu, allumés par le feu. Que l'odeur du feu de Dieu soit sur vous. Que vos ennemis capitulent. Que les démons vous lâchent. Que votre vie change. Qu'elle bascule dans une autre dimension. Nous avons parlé du sacrifice. Que vos vies soient sacrifiées à Dieu. Que l'ennemi de vos vies soit abattu à partir de ce soir. L'autorité de Dieu est avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est-ce qu'on peut acclamer fortement, fortement le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Restez dans cette position et écoutez-moi très bien. Écoutez-moi.